Démarrons par Nice, c'était en début de journée là. Alors Auxerre a marqué en toute fin de match, Ouais. mais Auxerre c'était pas mal Auxerre Vraiment d'ailleurs. bien. Mais c'était pas complètement volé, hein, ce but Bien, en toute ouais, fin de match. Ouais, hein. ouais, bien. Vraiment, les intentions, surtout Bien sûr. sur la globalité de la rencontre, il y avait un vent de fraîcheur dans cet AB Deschamps là. Et moi, je trouve qu'ils n'ont pas volé leur victoire, même si ça aurait pu faire match nul, parce qu'il y a eu quelques situations niçoises, parce qu'il y a un peu plus de qualité côté Nice. Mais Nice, ça va dans le sens de ce qu'on disait cet été, où moi j'expliquais le projet niçois. Là, moi, j'ai quelques doutes. Je suis pas définitif, mais moi, le match ne m'a pas rassuré pourquoi du tu tout. dis le projet? Il y en a un? Mais non, parce que moi, l'année Il y a dernière, quand quelque Franck. chose? Non, parce que Daniel, je crois que tu étais parti, tu étais peut-être en vacances, mais moi, quand j'en parlais, tu sais, le choix de Francaise à Nice, je disais, mais moi, les gars, j'aurais pris une année sympathique, moi, à la place de Francaise. Je me serais reposé tranquillement. Sabbatique, ouais. Oui, c'est le jeu de mots. Ah pardon. Gilbert. Ah, bah, Gilbert, voyons. ouais, toi, t'es pas à la page, t'as pas le truc, Gilbert. Non mais des fois avec Walid, je me méfie, c'est pour ça. T'as peur, tu flippes. Je me suis fait walider. Ouais. Depuis qu'il nous a sorti chapeau melon et bottes de Oui, cuivre, c'est si vrai. tu veux, C'est je vrai. suis Ah, méfiant. d'accord. Si ok. Flo Gautreau l'avait sorti, tu l'aurais cru. Ouais. D'accord. C'est ça, ok. c'est ça, Bah oui. voilà, c'est Non, ça, non, c'est ça. Non, mais pour revenir à ce que je disais, je dis, mais attendez, les gars, Ineos, ils viennent de récupérer United. Non, mais ça c'est fini, Walid. En fait, tu vois- là, pardonne-moi, mais en fait, t'as un an de retard dans ton inquiétude. Non, Je mais, crois qu'aujourd'hui- non, mais moi, c'est ce qu'on me rétorquait. On me disait, non, mais non, Non, mais c'est parce que super, toi, Francaise, t'as s'il vient, cru. s'il vient, Non, il a mais des parce que toi, garanties. t'as cru que On me disait, Francaise, s'il vient, toi, il a t'as des cru. garanties, Non, Francaise. non. Toi, t'as cru que parce que Francaise venait, ça relançait quelque chose. Non, c'est le Or, contraire. moi, je crois. C'est le contraire, ce que je te Bah, dis, Daniel, c'est que justement, moi, c'est ce que je je te disais, dis. je disais le contraire. Je disais, moi, je suis pas sûr, même avec l'arrivée de Francaise, que ce projet niçois là, D'accord. soit lisible, en fait. Bon, alors donc, on est d'accord. Moi, je pense que ça fait maintenant carrément, on va le dire, même 2 ans, que tout ce qu'on pensait qu'Ineos pouvait apporter à Nice, c'est terminé. On est plutôt dans le recul maintenant. Francaise, de toute façon, il est parti de Lens parce que tout a explosé au printemps de l'année dernière quand Ougorian a mis le nez et qu'il a décidé il a mis le nez dans la compta et qu'il a décidé qu'il allait virer tout le monde parce que tout le monde était responsable de ce qui s'était passé au niveau des dépenses. Et Francaise, bah, écoute, il a changé totalement d'environnement. Il a eu une opportunité dans le sud, au soleil. Il a changé sa vie. Et je ne crois pas qu'il se soit dit à un moment, oui, ils vont peut-être recruter, le projet va repartir, il y a aussi du blé, on va jouer quelque chose, on va jouer quoi que ce soit. Non. Francaise, c'est un mec qui, en toute humilité, on a vu son parcours à Lens, ce qu'il a fait. Hein. Revenir en arrière dans un club où il n'y avait plus réellement d'ambition, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas attendre grand-chose de Nice. Ah oui, cette mais année, moi, à mon sens, hein. quand tu vois le match d'aujourd'hui, défensivement, ça a été une catastrophe. De toute façon, c'est une équipe qui est pas prête. Après, il y a plein de défensivement, blessés, défensivement, Ah, l'année mais faut y dernière, venir, faut y venir. défensivement, l'année dernière, on a dit, je disais toujours, comment on a pu construire un effectif où il n'y avait que 2 défenseurs centraux, avec un mec de 40 ans, plus donc Todibo. Cette année, le Todibo, il s'est barré. Il y a toujours le mec de 40 ans. Et l'année dernière, il y avait 2 défenseurs pris un an. centraux. Et celui qui filait un coup de main et qui dépannait, Blessé. c'était Rosario. Non, Et d'ailleurs, il y a Ndiachimi aussi, qui était devant la défense, Oui, mais qui là, était très important, qui est blessé. Non, mais il était devant la défense. Moi, je Oui. te parle de ceux qui dépannaient. Mais Oui. ça lui est arrivé également de dépanner, tu as raison. Mais là, carrément, il n'y a plus personne. Ouais. C'est le Donc, quand petit tu Mendy, construis là. une équipe, tu prends même pas de défenseurs centraux. Ben, tu veux faire quoi, en fait? Là, il y a Abdelmonem qui est arrivé, défenseur égyptien, qui est vraiment bien coté en Afrique. Avec l'Égypte, il est souvent costaud. Mais bon, on va voir ce qu'il va faire en Ligue 1. Et il y a Bombito, là, le Canadien, qu'ils ont acheté. Mais sur le match, donc tu es avec Mendy, Rosario, Dante, ils se sont fait ouvrir dans la surface de réparation à chaque fois qu'il y avait une incursion aux Serroises. Devant, moi je l'ai dit cette semaine, j'ai l'impression que personne n'en parle, mais Mofi s'est fait les croisés. Oui. Mofi, c'est terminé. Mmh. Et Mofi, il y a une histoire quand même où déjà à la visite médicale, il y avait un problème au genou. Ils ont fait le pari de mettre quand même 30 millions sur Mofi. Donc aujourd'hui, tu te 25, retrouves avec... 25, abuse pas. J'ai dit combien? 30. 30. Bon, bah 25 si tu veux. Il faudra Ah, vérifier. c'est pas pareil. Hein. Bah, Si tu me les donnes, les 5, je les prends. Hein. C'est D'accord, pas bah, pareil. Hein. excuse-moi, faudrait vérifier, mais je crois qu'on était plus proche des 30 que des 25. Donc aujourd'hui, tu as Guessant, Laborde,
Mohamed Ali Chaud, Ndombele, il est pas prêt du tout. Klose, il est pas prêt du tout. En fait, aujourd'hui, on avait une Ndombele, équipe. il a déjà été prêt. C'est un pari complètement fou d'avoir rappelé Ndombele. Ben moi, on me dit Ndombele, il a la dalle, c'est bon, c'est terminé. Il a la dalle. Ça fait 10 ans que j'entends ça sur lui. Moi aussi, ça moi fait aussi, 10 ans. bah moi ça aussi, fait 10 mais- ans quand il est arrivé à Lyon. Déjà, je Il a m'engueulais fait des avec tout le monde à son sacrifices, il a fait sujet. des sacrifices Arrêtez. financiers, il a coupé son Mais contrat oui, à bien Tottenham. sûr. Là, on va voir. Mais son match aujourd'hui, il est pas prêt physiquement. Donc moi, sincèrement, Nice, si tu vas faire la saison avec Guessant devant et Laborde, parce que je rappelle au fait, mais le Nice, ils ont une compétition qui s'appelle la Ligue Europa aussi. C'est-à-dire qu'ils vont jouer, ils vont jouer tous les 4 jours, tous les 3 jours. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup Francaise en plus, hein. Mais j'ai l'impression qu'il était dans un Bon, moi sur Auxerre, parce qu'on a Tariq là au 32-16 qui est là. Salut Tariq. Hello. Tariq, t'étais au stade? Salut. Bonsoir, désolé pour la petite voix. Pas de problème. T'as trop crié? Ouais, exactement, derrière Pélissier. Mais c'était pas mal du tout. Ouais, on a été agréablement surpris. Bah, également, mais en même temps... j'ai bien aimé Joly. Je l'avais prévu, mais on s'y attendait un petit peu quand même, hein. Il y avait des ingrédients, vous l'aviez annoncé, la défense niçoise, que c'était pas trop ça. Et nous, notre engouement au Serrois, on est un petit peu dans une bulle, hein. On est un petit peu dans une bulle. Pour l'instant, sur le titre de champion de Ligue 2. Alors, il y a des éléments négatifs, etc. Mais on espère être le tube de l'été. C'est l'idée. Bah écoute. Et sans Gauthier Hein qui est parti. Oui, le joueur Ligue 1 et demi. Moi j'aime bien Joubal. Exactement. Joubal, ça fait un moment qu'il est à Auxerre. Oui, Joubal, c'est un bon joueur. Mais tu sais, Gauthier, c'est le joueur Ligue 1 et demi. Oui, Oui, exact. il y a 2 ans, il aurait pu prendre le Puskas, très fort en Ligue 2. Ouais. Mais Ligue 1 et demi, c'est comme le gars. Stratégiquement, le fait qu'il soit reparti en Ligue 2, exactement. Il a été reprendre un gros salaire à Metz dans son club formateur, c'est très bien. Il va être très très fort, il va monter avec Metz sûrement. C'est comme Gaëtan Charbonnier. Il y a 2 ans, en Ligue 1, Gauthier, il a fait des très belles actions offensives. Ça s'est joué à le prix Puskas, il s'est joué à une barre transversale. Après, il est meilleur joueur de Ligue 2 l'année dernière, Gauthier. Il y a 2 ans, quand on était en Ligue 1. Ah non, il n'est pas meilleur joueur de Ligue 2, il n'est pas élu meilleur joueur de Ligue 2. Non, mais l'année dernière, il est dans les meilleurs joueurs de Ligue 2 l'année dernière. L'an dernier, en Ligue 1, ça s'est joué un peu en fait. Il aurait pu briller en Ligue 1, ça s'est joué un peu. Une ou deux barres transversales notamment, à la confiance du coach. Bah, après, dans l'absolu, Gauthier, c'est pas mon sujet. Mon sujet, moi, c'est plutôt le dynamisme dans la région autour de la GIAOS. Le fait qu'on soit... Super ambiance, stade plein, c'est incroyable ce qui se passe à Auxerre. Et également à l'extérieur. Comment t'expliques ça? Il y a une explication à ça? C'est quoi le truc? Alors le truc, c'est 10 ans de purgatoire en Ligue 2. La remontée, comme me disaient les amis tout à l'heure, en 96, on n'avait pas la même ambiance. En 96, sur le doublé Coupe Championnat, on n'avait pas la même effervescence dans la ville. Pour vous dire. Après, on a changé un petit peu d'époque. Mais aujourd'hui, en déplacement, on a 1500 Auxerrois. 1500 Auxerrois, ça représente 5% de la population d'Auxerre sur la ville concentrée. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, on sait, c'est un club. Et c'est quoi? C'est des gens de la ville, qui donc une petite ville qui, je crois qu'on est à un petit peu moins de 40 000 habitants, c'est ça, Auxerre, un truc comme ça? 35, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des gens de la ville ou vous ramassez un petit peu dans la région en Bourgogne? C'est le travail de Guirou, je pense. Hein. Moi-même, je suis parisien et je fais des déplacements, je vais à Auxerre régulièrement, etc. Il est tout là, l'amour du club. Et on l'espère, je pense qu'on va, je pense qu'on va retrouver une place en Ligue 1, ne serait-ce que via le levier économique de la Chine, qui est quelque chose quand même d'intéressant. On est en train de développer aujourd'hui à Auxerre et des infrastructures, type mall, etc. à côté du stade, mais également des éléments marketing avec la Chine. Et ça, mais ils veulent quoi, les Chinois, en fait? Ils cherchent quoi à Auxerre? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière? Auxerre, on est dans une belle région. On est dans une région, on est dans la Bourgogne. Il y a des valeurs, il y a du terroir, il y a du patrimoine. Non, mais d'accord, mais ça rapporte pas d'oseille pour des Chinois. Moi, je veux savoir, il est tombé amoureux d'Auxerre, en fait. Il est là-bas tout le temps. Qu'est-ce qui lui arrive à Zou? Il boit du Chablis. C'est quoi? Il fait du cheval avec le charbonnier. Quand on est à la baie des Champs, on regarde en haut, il y a quand même un petit palmarès sympa pour une petite ville locale. Et c'est ça. Et ça rapporte pas d'oseille, ça. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière. Non, mais moi, je crois pas qu'il veuille faire franchement de l'oseille. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a les moyens et qui est tombé amoureux de cette ville et du club et il est à bloc. Voilà, c'est tout. Ouais. Très bien. Tant mieux, alors ça veut dire que c'est sain. Je pense pas qu'il n'y a pas grand-chose de plus, à mon avis. Et c'est tant mieux pour Auxerre, parce que c'est pas au moins un propriétaire qui est pas hors sol, qui est jamais là. Donc écoute, si c'est vrai, tant mieux. Hein.